Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, on va commencer un nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui, on est mardi après-midi. Je ne vous ai pas pris dimanche ni lundi parce que j'étais un petit peu occupée à vous préparer des choses et à terminer les coloriages qui étaient en cours. Donc je vais déjà vous montrer tout ça. Et, j'ai commencé un autre coloriage. Je vais vous le montrer, je suis pas sûre de le continuer avec vous. On va voir tout ça. Donc j'espère vraiment que vous allez bien, que votre début de semaine s'est bien passé. Je sais jamais si je dois vous parler au présent, au passé ou limite au futur, parce que je sais très bien que ce moment-là, pour vous, il sera dans le passé, alors que pour moi, c'est le présent. Comme généralement, mes vlogs sortent le dimanche. Et pour cette semaine, si vous l'attendiez dimanche, vous avez dû attendre lundi. J'ai passé énormément de temps sur le montage. Je m'y suis pris vraiment trop en retard pour faire le montage. Il y avait des rushs qui étaient beaucoup trop longs. J'ai pas mal coupé, même si il fait quand même presque 1 heure, je crois, ou même un peu plus d'1 heure. Et voilà, comme je commence avec un nouveau logiciel pour raccorder la voix et l'image, tout ça, voilà, j'apprends. Je pense que je vais m'organiser autrement à l'avenir. Je vais peut-être commencer le montage au jour le jour. Donc, par exemple, ce que je filme actuellement, je vais mettre directement cette vidéo dans le logiciel de montage et je raccorderai tous les rushs si j'en fais durant la semaine. J'espère que vous m'avez compris pour celles qui ne font pas de montage et pour celles qui en font, je pense que vous avez très bien compris le challenge. Donc, dimanche, j'ai terminé le Color by Number, enfin le coloriage que j'étais en train de faire dans le Color by Number, qui était de la page 18. Je vais vous le montrer. Hop, du coup, ça donne ceci. Du coup, il restait les verts clairs. Je crois que j'avais fait les verts foncés et médiums avec vous. Il restait les verts clairs et tout ce qui est jaune-orange, je crois. Donc, comme vous pouvez voir, ça rend plutôt pas mal. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait un effet bizarre ici, mais je trouve que c'est très joli, donc je laisse comme ça. Pourtant, j'ai passé le feutre vraiment partout. Et c'est comme s'il y avait un effet de lumière, mais en fait, c'est comme ça dans le colo. Et j'ai également fait tous les contours au Papermate, comme d'habitude. Donc, je suis vraiment très contente de l'avoir terminé. Celui-là, il m'avait vraiment détendu. Pour le coup, vraiment, les feutres à alcool, c'est génial pour la détente. Et donc, comme vous pouvez voir, le prochain, j'ai déjà préparé mon petit carton en dessous et je vais peut-être en faire un cette semaine. Je ne sais pas du tout. Et comme vous pouvez voir, il vaut mieux mettre un carton parce que ça traverse vraiment beaucoup. Et là, on peut voir le verso de ce que j'ai fait la semaine dernière et dimanche, du coup. Donc voilà pour ceci. Donc très contente de l'avancer un petit peu. Parce que... Non, je regardais. En fait, j'en ai fait 3 dans celui-là le mois dernier. Donc, ce qui serait pas mal, c'est d'en faire également 3. 3 par mois, je trouve que c'est pas mal. 1 par semaine, semaine et demie, ça dépend le nombre de semaines qu'il y a dans le mois. Pour le mois de février, ce sera beaucoup plus court. Comme vous pouvez voir, donc là, il y a la lumière. Donc, c'est parce que j'utilise le flash du téléphone. J'ai vraiment eu l'impression qu'avec la lumière de la lampe, c'était pas terrible. À l'avenir, j'essaierai d'investir dans une meilleure lumière. Donc pour l'instant, vraiment désolée si c'est pas terrible. J'essaierai d'améliorer ça quand je le pourrai. Sinon, j'avais commencé un mystère dans le manga et je l'ai terminé tout à l'heure parce que voilà, je devais vous dire lundi, j'ai pas vraiment beaucoup colorié. Je l'ai un tout petit peu avancé celui-là, mais pas énormément. Et en fait, je vous ai enfin monté le Speed Colo numéro 6 qui sortira pour moi demain et pour vous, il aura été sorti mercredi.
Et je vous ai également fait la vidéo du livre de chromothérapie terminé. Et du coup, si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vu, elle sortira pour moi vendredi, mais elle sera sortie pour vous vendredi. Et donc, vous pouvez y découvrir le livre terminé avec tous les coloriages que j'ai réalisés dedans. Il s'agit d'un livre avec des recto verso qui sont identiques. Et donc, à chaque fois, il y a 2 versions différentes du même coloriage, entre guillemets, enfin du même dessin à colorier. Et l'année dernière, je l'ai terminé. Je l'avais commencé il y a très longtemps, en 2019, je crois, si je me souviens bien. C'est un livre que ma maman m'avait offert et je coloriais pas tant que ça dedans avant. Et je me suis pris au jeu, on va dire. Après, je m'étais donné des petits défis de terminer certains feutres avec et de faire que avec les feutres qu'il me restait. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous vous souvenez peut-être de mon petit délire là-dessus. Je suis vraiment très contente de vous avoir enfin fait cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Et donc, aujourd'hui, on est mardi et j'ai fait un petit peu de rangement dans mon espace atelier, on va dire, on va l'appeler comme ça. Je me rends compte que mon espace est pas du tout agencé comme j'aimerais qu'il soit. Et même si j'aimerais un jour vous faire un room tour, pour l'instant je préfère pas parce qu'il est vraiment pas comme j'aimerais qu'il soit, on va dire. Et donc je vais vous montrer le coloriage terminé. Vous l'attendez depuis tout à l'heure peut-être. Et donc voilà, il s'agissait du petit dragon. Non, du petit dragon. Il a l'air quand même assez grand. J'espère que j'ai pas oublié certains contours. Je l'ai vraiment fini tout à l'heure. Et j'ai rajouté un petit peu de peinture blanche dans les yeux. Et sinon, le contour un petit peu au Papermate, mais j'ai rattrapé à la peinture ici en bas, parce que je trouvais que c'était assez large pour faire de la peinture. Donc peut-être que vous verrez une petite différence. Là, ça brille un peu, et sur les côtés, ça brille un peu moins, on va dire. Donc c'est juste parce que c'est de la peinture et ici du feutre, qui est pas totalement bien mis. Mais bon, c'est pas très grave, je rattraperai ça juste après vous avoir pris. Ici, j'ai mes petits feutres Crayola parce que je vais cocher, entre guillemets, les cases de mes coloriages terminés avec vous. Comme ça, je vais vous montrer mon tracker colo qui continue d'être traqué et d'être rempli. Et voilà, donc je suis vraiment très contente du rendu. La petite variation des verts, donc le vert kaki et le vert clair est vraiment très très jolie. Et je suis vraiment très contente d'avoir utilisé un crayon de couleur de jaune pâle pour vraiment marquer la différence. Donc voilà, très très contente du rendu. Et il était vraiment très très compliqué au niveau des détails. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment plein de zones différentes. Et j'ai dû vraiment m'approcher de très près de la feuille pour distinguer si c'était des 8 ou des 0, notamment pour les verts foncés. Enfin, les verts kaki, ici c'était des 8, et les verts clairs c'était des 0. Donc, ouais. Je pense que j'aurais pas pu le faire avec vous, parce qu'il aurait fallu que je mette ma tête sous, sous le téléphone, et du coup, vous n'aurez rien vu de toute façon. Donc voilà, donc ça c'est le petit désavantage, le petit inconvénient de ce livre-là. Mais je crois que pour la plupart des colos mystères, si on veut un très joli rendu, il faut qu'il y ait énormément de détails dans tous les cas. Donc on va dire que c'est le jeu. C'est le jeu. Et le coloriage que j'ai commencé, c'est celui qui est juste derrière. Et je pense que c'est encore une sorte de paysage. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a un personnage, une sorte de jeune fille avec un chapeau. Et je crois que ça, c'est ses cheveux. Je sais pas trop ce qu'elle regarde. Elle regarde sûrement le paysage. Et là, ça doit être un arbre. Donc, c'était encore un petit peu compliqué, mais moins détaillé que le précédent. Et j'aime beaucoup les couleurs, par contre, qui sont utilisées. Il y a vraiment une grosse variation. On va voir si elles sont toutes déposées
elles sont toutes disposées proportionnellement, on va dire qu'il y a un peu de tout, et pas très peu de jaune, très peu d'orange et beaucoup de vert, on va voir. Mais je trouve que vraiment, ouais, ça va donner quelque chose de très joli. Et bah, je sais pas si je vais le continuer parce qu'il commence à être assez tard et je commence tôt demain. Donc pour aujourd'hui, je pense que c'est pas mal comme avancée. Le speed colo que j'ai fait, que vous auriez vu ou pas si ça vous intéresse, dans tous les cas, c'était la page 35 et la semaine dernière, j'ai fait la page 36. Et donc, je vais noter tout ça dans mon tracker colo. Donc, mon tracker colo, c'est toujours dans le même petit carnet, qui est très très joli quand il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'effets sur la page, que j'avais trouvé à Action. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'était il y a quelques mois quand même. Donc j'avais fait ma petite page de garde, je vous remontre ça un petit peu, et j'avais collé quelques petits stickers, et j'avais écrit tracker coloriage avec un petit hello, et le love un peu holographique ici, qui est très très joli. Et donc bah, j'avais commencé à mettre tous les livres en cours. Donc celui-là c'est le chromothérapie qui est terminé. Je pense qu'il faudrait que je mette quelque chose en plus pour indiquer qu'il est vraiment terminé, parce que c'est pas évident après de voir si on a tout entouré ou pas. Ensuite, il y a le sport cérébral, mosaïque spéciale portrait mystère numéro 17, que j'ai également terminé l'année dernière, et dont je dois également vous faire la vidéo du livre terminé. Et donc, il faudrait également que je trouve un petit truc pour indiquer qu'il est terminé. Enfin, totalement, parce que vous voyez, hein, tout est entouré. Ensuite, on arrive donc au mandala fun, qui pour moi n'est pas totalement terminé. Donc ça, c'est tous les fonds à la pastel qui me restent à faire dans ces pages-là. Ensuite, on arrive au Megastar. Donc ça, c'est le Megastar qui est en cours, dont j'ai fait quelques coloriages le mois dernier, mais je n'ai pas encore colorié dedans pour ce mois-ci. Donc peut-être que ce sera le prochain livre dans lequel je vais aller... J'essaie de tourner entre tous les livres que j'ai en cours pour les avancer un petit peu tous, petit à petit. Je pense que la plupart des gens qui colorient font ça, surtout quand on a 4-5 livres en cours, c'est plutôt sympa à faire. On fait un petit roulement. Et donc ensuite, il y a le coloring book qui sera très long à faire, mais que je prévois d'avancer également. Ensuite, je crois qu'on arrive au spécial portrait mystère qui est en cours. Du coup, là, j'avais fait ma légende avec le rose. Et donc, je vais entourer le 35 et le 36. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, il m'en reste vraiment très peu. 1, 2, 3, 4, qui sont les 4 prochains speed colo que je prévois de vous faire, comme je vous ai dit dans la vidéo de mes coloriages terminés, je crois. La semaine dernière. Je crois que c'était ça. Je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit, mais bon voilà, c'est sur le point d'être terminé. Et peut-être qu'après, je vous ferai également une vidéo de ce livre terminé. Ensuite, donc on a un Mosaïque Pocket qui sera peut-être terminé dans l'année. Je ne sais pas encore. J'essaye de voir quel genre de vidéo je peux vous faire avec ce petit magazine. Donc les fleurs exotiques, je vais essayer d'en faire un ce mois-ci, mais j'ai pas encore feuilleté pour voir lequel je vais faire. Donc ensuite, on a encore un Mosaïque Pocket, donc toujours la même chose que pour le précédent. Ensuite, on a le Color by Number. Donc ici, je l'ai fait dans l'ordre. Donc voilà, ça suit son cours. J'aimerais bien que peut-être pour mars, avril, j'ai au moins, je sois au moins arrivée à la moitié. Ce serait vraiment chouette. Donc je me dis, ouais, si j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, donc ça, dans les 3 mois, si je fais 1 par semaine à peu près, donc si j'en fais 3 par mois, donc on va dire 1 par semaine, ça nous fait arriver à peu près à mars. Je pense que c'est faisable. Je pourrais sûrement arriver à la moitié du livre. Et donc ici, donc c'était du vert, que je me trompe pas. Et donc, hop, le 18, c'est bon.
Et bah voilà pour mes coloriages en cours. Et je vous montre la fin. Donc, ah mais non, c'est le manga mystère. J'allais arrêter alors qu'en fait, il me manque celui-là. Et donc, le 30 est réalisé. Enfin, la page 30 est réalisée. Et là, mon feutre, il est sur le point de me lâcher. Donc, c'est pas évident. Je vais devoir trouver un autre bleu qui ressemble à celui-là. Après, ici, je m'étais trompée. Donc, au pire, ça restera du bleu. Et donc, comme vous pouvez voir, il m'en reste 20 coloriages à faire dans ce petit livre, ce petit bloc. Et il sera terminé. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est faisable dans l'année? Ça pourrait vraiment être le challenge. Je vais ressortir tous mes carnets, mes petits blocs, tout ça que j'ai en cours, et je vais vraiment me faire un tracker d'objectifs colo pour, par exemple, mars, juin, septembre et décembre. Des petits objectifs comme ça à atteindre en quart, milieu et fin de quart d'année. Ça pourrait vraiment être sympa pour me motiver et me dire que bah, c'est totalement faisable de terminer un livre. Je me demande si vous aussi vous vous motivez à avancer vos livres un peu comme ça. C'est toujours sympa d'essayer d'inventer des petits tips pour bah, se challenger tout simplement et bah, atteindre les objectifs que l'on se fixe. Donc voilà, bah, je suis vraiment très contente de vous avoir montré mon tracker, de vous montrer bah, qu'il avance, que c'est en bonne voie, et il va falloir que je réalise bah, les pages des livres que je n'ai pas encore mis dedans, notamment le Princesse, le coloriage mystère Princesse de la gamme Hachette, que j'ai pas encore mis dedans, et donc il va falloir que je fasse 100 cases. Ça va être très sympa, dont une seule qui sera entourée pour le moment. Donc bah voilà pour ce petit moment. C'était pas tout à fait du coloriage, mais c'était le début de la semaine que je vous partage. Enfin, pour moi, c'est quasiment le début de la semaine. J'espère que en attendant que le vlog sorte, bah, vous regarderez les deux petites vidéos que je vous ai préparées en attendant. Je vais vraiment essayer de sortir ce vlog bah, dimanche, comme j'ai l'habitude de le faire avec les autres vlogs. Et bah, j'espère vous retrouver demain pour un autre rush colo et pourquoi pas un autre coloriage à vous présenter. Passez une bonne soirée, bye. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mercredi. Donc il s'est pas passé énormément de temps depuis le dernier rush. Je crois que j'ai eu un petit problème au niveau du micro pour la première partie que vous venez de voir. Donc s'il y a un changement au niveau du son et que c'est désagréable, je suis vraiment désolée. Et si c'est en mieux, bah tant mieux. Je suis très contente que vous ayez un meilleur retour. Donc je vous montre la suite du coloriage manga. Et donc il est pas mal avancé. J'ai surtout fait pas mal de contours parce que je voulais mettre en évidence les éléments du paysage. Il y a juste l'arbre que j'ai pas encore fait parce qu'il est vachement détaillé. Et donc on voit bien une jeune fille qui regarde au loin un paysage avec des arbres. Je crois que c'est une sorte de montagne de forêt, quelque chose comme ça. Et il va me rester à faire quelques mauves ici, par-ci, par-là, je crois. C'est le A, donc ce sera avec ce feutre-là. Il y a pas mal de bleu, donc ça c'est le B, je crois qu'il y en a là. Et il y en a aussi dans le ciel. Et le jaune-orange, je l'ai utilisé pour faire cette partie-là. Donc je suis vraiment très contente du rendu. Je trouve que avec le détourage au Papermate, comme j'aime bien le faire, ça met vraiment en évidence les éléments du décor. Ici on a beaucoup de verdure. Et ouais, je le trouve très très beau. Comme je vous avais dit, assez coloré. Et les couleurs sont assez chouettes. Je trouve que j'ai plutôt bien choisi. Notamment ici au niveau des marrons orange. Je trouve que ça donne vraiment un effet de galets, grève un peu et sable en même temps. Donc c'est assez chouette.
Donc voilà pour celui-là. Et là j'étais en train donc d'attendre l'export du premier rush. Et du coup en attendant j'ai commencé vite fait un coloriage dans le Color by Number. Donc c'est à la suite comme d'habitude. Et donc j'ai juste fait la couleur orange foncé. Qui est dans les 4 en règle générale. Donc pour l'instant j'ai fait que le haut de cette page et peut-être que juste après je le reprendrai, je sais pas trop encore. J'avais surtout envie de commencer avec vous un nouveau coloriage mais dans le Megastar pour changer. Donc je vais ranger le manga. Et je vais vous montrer là où on était arrivé. Donc c'était en face de la sirène. Je vais mettre de côté ces feutres là. J'ai toujours plein de feutres qui traînent partout. Je sais pas si c'est comme ça aussi pour votre bureau. D'un côté j'ai une petite boîte avec tous les feutres à alcool. Enfin, en tout cas ceux que j'utilise le plus. En face de moi j'ai étalé tous les Crayolas. Et dans d'autres boîtes qui sont vraiment pas rangées du tout, j'ai tous mes autres feutres. Il va vraiment falloir que je trouve un moyen de m'y retrouver. Même si je trouve que j'ai pas tant que ça de matériel au final. Enfin, j'utilise pas tant que ça de matériel, juste 2-3 gammes de crayons de couleur, 2-3 gammes de feutres et encore, c'est pas des très grosses gammes. J'ai pas mal de feutres à alcool par contre parce que ça s'accumule, même si je les utilise pas tous pour le moment. Mais ouais, je sais vraiment pas comment ils font les gens, à part avec des trousses, mais je sais pas, les trousses ça me tente pas tant que ça au final, parce que j'aime bien pouvoir voir mes feutres en fait. C'est juste ça, j'ai l'impression que peut-être avec les trousses, ce serait peut-être trop rangé, je sais pas comment l'expliquer. Mais bon, je vais peut-être craquer pour une trousse un jour, hein. Peut-être que j'aurai pas le choix, je sais pas encore. Mais bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Donc, je vais vraiment commencer vite fait avec vous. Là, on est en milieu d'après-midi, milieu fin, et on commence vraiment à plus trop avoir de lumière. Mais je trouvais que la lumière sur le premier rush était vraiment pas très belle. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez à la lumière du jour, même si c'est une fin de journée, ou si vous préférez avec la lumière artificielle. Ça m'aiderait beaucoup. Donc, je vais reculer un tout petit peu le micro. Voilà. Pour pouvoir m'avancer un petit peu au-dessus de ce dessin. Et donc, il a l'air un petit peu compliqué, je sais pas trop. Pour l'instant, donc, au niveau des couleurs. Donc, je vous montre la légende. Donc, au niveau de la légende, on a un bleu clair, un bleu foncé. Pour moi, c'est un gris clair, un gris foncé, même si c'est plus un gris marron, mais j'en ai pas trop. Un marron clair, un marron foncé, pour moi ça va être ça, et un noir, donc ce sera le fameux Peppermint. Et donc pour ces couleurs là, j'ai pris un bleu foncé, un bleu un peu plus clair. C'est pas totalement mon bleu clair habituel, c'était pour un petit peu utiliser d'autres bleus au niveau des Crayolas, parce qu'ils commencent vraiment à s'user pas mal au final les bleus. Ensuite on a gris clair, gris foncé. Donc voilà, bon ça c'est les deux gris que j'ai de toute façon. Et au niveau des marron clair, marron foncé, j'ai pris ces deux là. Parce que je crois que mon marron foncé, le plus foncé en tout cas, est vraiment sur sa fin de vie. Du coup, au niveau, je crois que c'est le 5, oui c'est ça, et je crois qu'il y en a pas mal. Après, je me demande si c'est le fond, j'utiliserai peut-être la peinture. Mais pour ça, il va falloir vraiment que je fasse... que je crée les couleurs, ou alors que je regarde dans mes tubes de peinture si j'ai cette couleur là. Peut-être rajouter un petit peu de blanc dans chaque marron, dans chaque noir pour faire du gris, et au niveau des bleus je sais plus trop.
On verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, je vais essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a au centre, parce que j'ai l'impression que c'est centré. Donc, par quelle couleur on pourrait commencer? On va commencer par le bleu clair, tout simplement. Je crois qu'il y en a un petit peu en haut. Alors, ouais, c'est ça. J'avais vite fait regarder l'autre jour. Et ici, il y en a un peu. Donc, je vais détourer quelques éléments. Donc j'essaye de détourer les différentes parties que peuvent former ce coloriage. Si ce qu'il y apparaît nous parle, on va dire. Alors ici, il y aura du blanc. On dirait un peu des yeux, vous trouvez pas? Avec le 1 au milieu, donc les yeux bleus peut-être. On va voir. Alors ici, il y a un tout petit peu de 0. Je vais colorier directement. Ensuite, on a quelques éléments ici. Je ne sais pas si vous voyez bien les numéros. Ça va être un petit peu difficile pour moi avec la lumière qui disparaît. Et je sais pas trop, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. C'est très bizarre. Ouais, bon, on va essayer de prendre une autre couleur du coup. Ça aurait pas été terrible. Non, limite, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, là, vous voyez un petit peu mieux. Et je vais colorier la zone du 0 ici. Et voilà. Donc oui, on avance plutôt bien. Si c'est un peu ironique ce que je dis. Donc les 1. Donc avec le bleu un peu plus foncé. Ok. Donc on va placer le haut. Sûrement un personnage. Alors on va dire une pupille. Une deuxième pupille. Bon là je pense que vous le voyez un petit peu apparaître. Alors ici, on a un petit peu de 1. Donc c'est toujours un peu laborieux quand on essaye de deviner en même temps, je trouve. Mais c'est vraiment très chouette aussi. Et encore là, les mégastars sont moyennement détaillés, on va dire. J'ai cru comprendre que les mystères dans les hachettes sont vraiment très 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 détaillés. Et moi quand j'avais fait le mystère dans le princesse, c'est vrai que il y avait eu quelques zones très 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 fines. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Pour un joli rendu, il faut beaucoup de détails. Alors, ici, il y a une plus grande zone. Voilà. C'est encore des formes un petit peu abstraites, je trouve. Est-ce que c'est pas encore un tableau, une œuvre qui existe? Voilà.
Ensuite, alors, il y en a un petit peu dans le bas, ici, si vous voyez, et un peu ici. Et après, ouais, il y en a un petit peu sur le côté ici, mais j'y reviendrai après. Hop. On est pas mal. Ensuite, ce sont des formes très arrondies, je trouve. Hop, et je bouge ça. Et je vous disais, ici, il y en a aussi. J'ai l'impression que c'est pas très coloré comme dessin. Parce qu'après, si je suis la légende, je devrais partir dans le gris. Après, en regardant bien, tout là, c'est... Non, je vous montre. Tout là, c'est du 4. Tout le tour ici, c'est du 5. Et il y a pas mal de blanc et de 2. Donc le 2 c'est du gris. Donc il y a pas mal de gris encore, dans, on va dire ce qui est le futur visage du personnage. Et ensuite on a encore du 5 et du 5. Et au centre du 2. Ah, j'ai oublié un petit peu de 1 ici. C'est bien ça. Hop. Voilà. On a surtout du 2 dans le centre. Du 3 aussi, on en a un petit peu. Toujours du 5 sur les côtés. Donc ça, c'est vraiment le fond, je pense. On a encore du 4. Du 4, du 4. Et on a limite que du 4, en fait. Donc le haut, c'est du 5 dans le fond. Et le bas, c'est du 4. Donc c'est les deux gammes de marron, on va dire, qui vont former le fond. Mais il y en a peut-être également dans le personnage. Donc il y a beaucoup de... il y a quelques 6 dans le personnage. Ça c'est le noir. Ah, j'aimerais quand même faire apparaître le personnage. Ce serait pas mal. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, je pense que je vais faire dans l'ordre. Je vais prendre le... Donc je vais faire les deux. Faire du gris clair. C'est un peu laborieux, je suis désolée, mais... Alors je sais pas trop comment vous ça se passe quand vous faites un colo mystère. Est-ce que vous êtes tout le temps en train d'hésiter, entre guillemets, genre je fais cette couleur là, je fais cette partie là. Et... Après voilà, hein, c'est une façon de... Comment dire? C'est une façon de rendre un peu plus dynamique le coloriage, je trouve. Hop. C'est comme un jeu, moi je trouve. Vraiment, c'est... Là, il y a une assez grande zone. Je vais la détourer. On va faire gaffe. Donc là, il y a un 3 au milieu. Ici, il y a du... Voilà, j'espère que je pourrais repasser. Donc il y a du 3, du 6, encore du 6. Donc je vais l'entourer. Ensuite, ici, 2. C'est un peu pareil. Là, je crois qu'on voit apparaître un visage là. Mais très bizarre ce visage.
Au moins vous êtes bien centré. Hop. C'est pas mal. Et ici j'ai un peu oublié. Voilà, là je crois que j'ai fait le tour. Ou presque. Je vais colorier l'intérieur. J'espère que je vais pas me tromper. Ou déborder un peu trop. Parce que c'est du blanc tout autour. Donc c'est difficile à rattraper après. Donc dans tous les cas, je vais sortir la peinture. Parce que pour les zones blanches, vous savez comment je fonctionne. Hop, en tout cas ça me fait vachement bien après la journée de travail de faire un peu de colo. Et demain, si je peux, je vous prendrai mais le matin ou en très très fin de soirée, comme d'habitude. Alors, j'essaye de comprendre. Je crois que ici c'est du 2. Ici aussi, mais pas là. Ouais, c'est ça. Hop. Alors, je suis désolée, ça devient un peu sombre. De toute façon, je vais pas beaucoup trop avancer. On est à 20 minutes. Oui. Comme je suis pas sûre, je vais pas faire cette zone. Je la ferai à côté. Mais bon, je sais pas si vous voyez bien le truc. Vous trouvez pas que ça ressemble à une sorte de robot en fait? Les yeux ronds comme ça. Très bizarre. Je vais prendre mon Peppermint. Et je vais tenter un petit truc. Donc admettons. Là c'est le haut du personnage. Voilà. Et ici il y aura du blanc. Ici aussi. Et après... Ici aussi il y aura du blanc. Un peu comme ça. Ouais, on dirait une épaule. Par contre après ça remonte pas mal. Mais là il y a encore du blanc. Ah oui. Bon là il va falloir que je remette de la peinture à gogo pour masquer le trait. Parce que je l'ai fait trop tôt. Ah, ici je suis vraiment pas sûre. Après si je reprends ici... Ça donnerait quelque chose comme ça. Et ici ce serait le fond. Sauf ici où il y a du 2, voilà. Ah, je crois que c'est son bras, il est en l'air. Voilà, c'est pour ça que j'hésitais, mais en fait, je vais faire le tour. 3, 3, 2. Donc après ici, ce sera du blanc. Ah, la révélation, quoi. Quelque chose comme ça. C'est pas mal. Et après... Ici, il y a une zone blanche.
quelque chose comme ça. Et ici aussi. Comme un reflet peut-être. Mais voilà, ici je suis allée pas assez bas. Voilà, donc bon, je rattraperai. Hein. Ou alors j'aurais peut-être dû faire le blanc d'abord, je sais pas. Et bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ici, donc c'est du 6. Donc, ce sera noir. Ah, j'ai trop envie de le continuer en fait. Voilà. Ici, c'est peut-être le nez. Mais c'est du 6, donc c'est le noir aussi. Je ne me trompe pas. Et ici. Hop. Et là par contre c'est du 3, donc je vais prendre directement 3. Donc c'est du gris un tout petit peu plus foncé. J'espère que vous verrez à la lumière. Voilà, et il faudra juste que je repasse les contours un peu comme ça. Oui, donc voilà, c'est sa bouche. Et ici c'est une sorte de reflet métallique. C'est peut-être un robot métallique. Donc voilà, ah bah je suis contente. Donc ouais, c'est un petit personnage, il a l'air tout mignon, mais pas très coloré. Surtout donc dans les tons gris-bleu. Donc voilà, et donc bah en bas c'est peut-être ses genoux ou ses pieds carrément. Il faut voir la taille qu'il fait après. Bon après il est pas non plus trop petit. Donc bah voilà, je pense que ce sera pas mal pour aujourd'hui. Je vais l'avancer de mon côté et puis bah j'espère vous le montrer peut-être fini demain et peut-être vous montrer l'avancée de mon coloriage au feutre à alcool dans le Color by Number. J'espère que ça vous aura peut-être aidé à avancer dans vos coloriages également et je vous dis à plus tard. Bye. Hello. J'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est jeudi soir. J'avais envie de vous prendre ce matin, mais j'ai eu un petit souci niveau technique, on va dire. Et du coup, bah, ça m'a fait perdre vachement de temps dans la matinée. Et comme je commençais à 11h30, eh bien, j'ai préféré juste colorier de mon côté. Et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi ce soir. Donc il est assez tard, on est vers 21h. Et j'avais envie de vous montrer l'avancée du petit robot, comme vous pouvez voir. J'ai fait pas mal de peinture. Je vous montre également le bas. Donc le bas c'est son ombre avec donc ses chaussures tout en blanc. Et donc je le trouve vraiment trop mignon. Au début, vraiment, je savais pas du tout ce que c'était, je comprenais rien, enfin, vous avez bien vu quand je l'ai fait. Et je trouve que ça rend vraiment bien du moment qu'on a bien délimité les zones. Et ouais, il est assez mignon, il y a juste ça, là, je sais pas trop ce que c'est. J'irai vérifier peut-être la solution pour voir si je me suis pas trompée, mais bon, c'est pas très grave, on va dire. Sinon, j'ai pas encore fait le fond. Je me tâte vraiment à faire les couleurs qui sont indiquées, les deux marrons. Je me dis que je vais peut-être changer. Et je vais peut-être garder peut-être du bleu et faire pareil mais avec deux bleus différents. Je me dis que ça pourrait être super bien et ça irait un peu, ça irait avec cette autre page qui est également vachement bleue. Ça pourrait... on pourrait rester dans le thème, et ça ferait une mini double page, même si le robot et la sirène ne vont pas du tout ensemble, mais pourquoi pas. Donc voilà pour cette petite avancée. J'ai pas du tout avancé le manga. Je pense que je ferai ça samedi matin. Parce que j'ai la chance d'être en week-end demain soir, donc ça c'est cool. C'est vraiment cool. Je vais pouvoir en profiter pour... soit colorier, soit faire du point de croix, mais en tout cas rester à la maison tranquille, ça va me faire du bien. Du coup j'ai juste commencé un peu, vous allez voir, j'ai continué, oui c'est ça, j'ai continué
le coloriage dans le Color by Number. Alors je l'ai pas beaucoup avancé. J'ai fini donc les 4. Hop, il y en avait vraiment partout. Et j'ai utilisé un orange. Alors c'est le 23. Si ça fait le focus. Que je pensais que c'était un orange. Et en fait quand il l'a séché, ça a plutôt fait un orange un peu fluo. Je pense que vous verrez pas très bien parce que je suis avec la lumière artificielle, mais il fait vraiment très orange fluo. C'est assez fou. Bon, après, je me dis, tant que les deux couleurs sont différentes, on va dire que ça fait l'affaire. Et pour les couleurs autres, 23, 21, 22, 23, normalement c'est dans les tons mauves. Et là, je sais pas vous, mais moi je trouve que le orange et le mauve vont pas forcément très bien ensemble. Du coup, je suis partie dans les tons marron. Je trouve que le orange et le marron vont beaucoup mieux ensemble que le orange et le mauve. Et bah voilà, je changeais la légende, tant pis, hein. C'est pas très grave. De toute façon, c'est qu'un colo. Et du coup, j'ai colorié les 23 pour l'instant. Avec donc le marron le plus foncé que j'ai, moi, c'est le Sharpie. Et les autres, du coup, ce sont... Alors, il y en a un, c'est le 99. Et l'autre que j'ai, c'est le 1. Un truc qui est... C'est bizarre. Il passe de 99 à 1. Donc voilà, c'est des tweed markers, tout simple, de chez Action. Donc bah, je vais peut-être voilà, faire le 22 avec vous. Et puis on va voir combien de temps on passe là-dessus. J'aimerais beaucoup faire une vidéo où je fais un coloriage dans ce livre-là en entier avec vous, juste pour voir combien de temps je mets. Parce que c'est vrai que je passe d'un livre à un autre, des fois même celui-là, je continue pas tout de suite et je repasse dans un autre livre. Mais je me demande vraiment si ça met beaucoup de temps ou pas. Après bon, ça dépend combien il y a de couleurs. Je pense que j'aurais... Si je fais ça, j'aurais choisi mes couleurs au préalable. Ce sera un gain de temps là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on perd vachement de temps à choisir nos couleurs, hein, vous trouvez pas? Enfin bref. Donc bah, je vais l'avancer parce que sinon je suis pas rendue. Alors celui-là, donc ça doit être un de la gamme plus vieille que j'ai parce qu'il a un... vous verrez, il a un côté biseauté et un côté normal. Bon, je vais prendre le côté normal. Je galère à les ouvrir à chaque fois. C'est ouf. Mais bon, au moins comme ça, il ne sèche pas. Et donc, bah, je vais commencer par le haut. Alors, je vais vérifier que mon carton est bien mis. On va pas aller abîmer le coloriage, enfin le dessin qu'il y a en dessous. Et donc, on est parti pour les 22. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bah moi le jeudi hein, c'est toujours enfin je finis toujours très tard mais la journée passe toujours très vite donc ça c'est cool, donc je suis pas trop fatiguée, donc là ça va, c'était c'est une journée bien remplie mais qui est passée assez vite et bon après je suis très contente d'être rentrée. Hop. Et demain, ce sera à peu près la même chose. Et après, ce sera le week-end. Pour celles et ceux qui ne sont pas en week-end, courage à vous. Moi, ça m'arrive assez souvent de travailler les samedis. Et voilà, on a moins de week-end du coup. On a moins de temps de week-end. Mais bon, ça dépend du travail que vous faites, des horaires que vous avez choisis, si vous pouvez les choisir ou pas. Donc courage à vous. Je trouve vraiment que le orange et le marron ça va super bien ensemble. Voilà, alors ici c'est beaucoup plus petit mais c'est également du 22. Bien sûr hein, ça fera aucune trace, c'est parfait. Bon après c'est des toutes petites zones ici. Hop.
Alors ensuite, donc là il y aura du 21. Du 21, du 21, du 21. Ah là là. Ah oui, non, il y en a dans le centre. Et après, en fait, comme c'est symétrique de tous les côtés, ce sera la même chose dans les 4 coins, on va dire. Dans les 3 autres coins qui restent. Et il y aura le centre. Donc celui-là, il est vraiment super joli au niveau de la forme. Ah, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Si vous l'avez peut-être terminé même. Parce qu'il est sorti il y a très longtemps. Et après, je l'ai dans ma collection depuis un moment. Et voilà, je m'étais décidée l'année dernière à le sortir pour pouvoir me forcer à faire avec des feutres à alcool. C'était l'occasion, vu qu'il n'y a pas de verso. Et puis ça invite vraiment, je trouve, à faire avec des feutres à alcool. Et ouais, je suis vraiment pas déçue du tout. 50 pages comme ça, je suis même pas à la moitié. Et je trouve que j'y ai passé pas mal de temps déjà. Donc ouais, normalement il est pas trop cher en plus. Je pense qu'il est moins de 10 €. Après bon, des fois les prix flambent un peu, donc on sait jamais. Mais ouais, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver facilement sur internet, sur Amazon, si vous commandez souvent sur cette plateforme. Donc on avance plutôt bien. Je sais pas si je vais faire toute la couleur avec vous, je vais peut-être changer, peut-être faire un peu de 21, histoire de colorier un tout petit peu, comme ça. Je vais pas me coucher trop tard non plus. Et peut-être que demain matin, je vous prendrai pas, mais je vais peut-être commencer à monter un peu le vlog pour gagner du temps là-dessus. Parce que j'espère pouvoir vous le sortir dimanche, comme je vous l'ai déjà dit, je crois. Et ouais, ce sera un gain de temps si je commence à le monter un petit peu. Et bon, c'est trop agréable de se détendre avec du colo le soir, juste après le travail. Après, c'était pas une journée trop chargée, mais ça fait toujours du bien de se détendre comme ça. Après, voilà, chacun son exutoire, on va dire. Donc, je vais passer au 21, juste histoire de vous montrer une autre couleur. Je vais remonter en haut. Il y a pas mal de 21, je crois. Ouais. Donc, je vais prendre la mine plutôt fine. Et on va commencer par là. Et après, ce sera alterné avec du 13 et du 14. Je crois que c'est les verts, ceux-là. Ouais, ça va faire bizarre. Hein. Quoique, vert marron, hein, ça fait penser à la végétation, aux arbres, tout ça. Et je me suis trompée, tant pis. Du coup, j'alternerai, je mettrai la couleur 14 ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ouais, c'est ça, quand on regarde pas ce qu'on fait, bon, c'est pas très grave. Hop. Et par ici. Donc peut-être qu'on voit pas tout de suite que les deux marrons sont différents. Mais quand la couleur aura bien séché, là on verra bien. Et puis peut-être à la lumière naturelle, on va dire, ce sera plus simple. Mais bon, je pense que vous voyez quand même un minimum la différence entre les deux. Et voilà. Ensuite, je vais rester de ce côté-là. Il y en a un petit peu ici. Je vous zoome pas, je pense que vous voyez très bien les numéros. Bon, celui-là, les numéros sont très bien imprimés, sont peut-être même un peu trop. Quand j'ai montré mes colos à certaines personnes, et
Ils ont toujours été frappés par le fait qu'on voit toujours les numéros. Moi, perso, ça me dérange pas. Parce que bah, voilà, c'est juste du coloriage art thérapie. Et je crois qu'il existe d'autres livres où il n'y a pas les numéros et on fait selon nos envies. Et voilà. Ensuite, alors il y en a un petit peu ici. Et après ici, ça fait vraiment mandala ça. Ah, il est vraiment très très beau celui-là. Ça fait un peu fleur pétale. C'est vraiment très joli. Surtout là au niveau des 4. Et après bah, au niveau des 21, c'est répété comme forme. Et après ce sera du 13-14 ici. Putain, ça fait penser que j'ai oublié du 4 ici. Je remplirai plus tard. Et au final les 4 ne sont pas terminés. Hop, je repasse un petit coup pour limiter les traces. Maintenant ça devrait être bon. Ensuite, donc ici j'ai oublié du 22. Finalement il y a plus de 22 que ce que je croyais. Et ici il y a une très grande zone de 21. Donc on va commencer cette extrémité là. Hop. Ensuite, je vais aller dans ce sens là, puis je vais repartir de l'autre côté. Ça n'a pas le temps de trop sécher. Pareil pour ce côté-là. On aura fait le tour. Donc il y a certaines zones qui sont assez longues à faire au final. Celle qui est en orange, 4 fois je l'ai faite. Et c'était assez long. Heureusement qu'avec le feutre à alcool ça fait pas de traces parce que on sait pas trop par où passer et repasser justement. Donc voilà. Et bon après voilà, c'est répéter cette forme là 4 fois également. Et non, il n'y a pas de 21 dans le centre. Donc bah voilà, je pense que je vais en rester là avec vous pour ce soir. Je vais peut-être l'avancer un petit peu de mon côté. Et je pense pas que je pourrai vous reprendre demain. Le vendredi c'est un petit peu compliqué. Mais je pense que j'aurai un peu de temps samedi. Et voilà, samedi ce sera le dernier rush. Et après vous aurez la vidéo dimanche. J'espère que ce petit moment colo vous aura plu, que vous avez également bien avancé de votre côté. Et je vous dis à plus tard. Bye. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est samedi, en milieu, fin de matinée. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'ai un petit peu dormi pour cette nuit et du coup je suis plutôt reposée. Et je suis très très contente d'être en week-end. Encore une fois, courage si vous travaillez les week-ends. Moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de samedi, donc je suis très contente. Et ça me permet de me concentrer un peu sur ma petite passion qui est le coloriage et que je vous partage assez souvent. J'espère bientôt peut-être vous partager d'autres de mes passions comme le diamond painting et le point de croix. J'espère que ça vous fera plaisir de voir autre chose que du coloriage.
Sinon, je viens de colorier une partie de mon coloriage en cours, je vais vous le montrer, et j'avais envie de le finir avec vous. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, si vous vous souvenez, j'avais fait un peu de marron avec vous, je crois. J'avais fait les oranges avant. Et j'ai fait le 19 avant-hier soir, je crois. Donc le 19, normalement, c'était du bleu. Mais moi, je voulais pas mettre de bleu avec le orange. Encore une fois, je trouve que c'est pas forcément une couleur qui va bien avec l'orange. Et comme j'ai mis du marron en plus, ça aurait peut-être bien fait avec le mauve. Mais bon voilà, hein, on change un peu la légende, c'est pas très grave. Donc j'ai voulu rester dans un ton orange, donc j'ai pris encore un autre de mes oranges pour le 19. Et là, je viens de faire tous les verts clairs et verts foncés du bas du coloriage, enfin, du bas du dessin. Et j'avais envie de faire le haut avec vous. Donc c'est la même chose, ce sera du symétrique. Il y a juste là le centre que j'ai fait parce que c'était une assez grande zone, notamment avec ce feutre-là, qui est un Illustration Markers, et c'est le numéro 46. Et pour les verts, j'ai pris le 124 des Twin Markers. Donc voilà. J'ai pas encore avancé le petit robot dans le Megastar. Je pense faire ça cet après-midi. Je prendrai une pause pour manger, je pense. Et après, je me remettrai dessus. Et je pense que je clôturerai sûrement le vlog là-dessus. Donc j'ai très hâte de vous montrer le résultat. Je sais pas encore trop ce que ça va donner. Je sais pas encore trop quelle couleur je vais prendre pour le fond, comme je vous ai dit. Et donc pour l'instant, on va mettre en pause cette réflexion et on va partir sur ce coloriage. Ça m'a pris à peu près 20 minutes pour faire le bas, donc je suis assez contente. C'était pas trop long. Et donc je vais faire le haut avec vous. Donc je vais me décaler un petit peu et pour une fois je suis pas trop partie en haut à gauche comme j'ai fait le bas. Mais par contre là je vais reprendre ma petite habitude. J'espère que vous avez bien colorié cette semaine. Pour moi, elle est passée assez vite au final, surtout la fin de semaine. Donc, on est parti avec ce feutre-là. J'espère que ça va vous faire plaisir de faire un peu de feutre à alcool. Je trouve que j'en ai fait pas mal cette semaine, ça change. Et le rendu est tellement beau. Après, pour la luminosité, je suis désolée s'il n'y en a pas beaucoup. Il n'a pas fait très beau cette semaine. Encore les 2 derniers jours, je crois que ça allait. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu la tempête. Mais bon. On va faire avec, on va attendre que les beaux jours arrivent. C'est pas si loin que ça au final. Donc le 13, c'est le vert clair. Et le 14, c'est le vert médium. Il n'y a pas de vert foncé sur celui-là. Donc voilà, je trouve que ça va rendre pas mal entre le orange, le marron et le vert. Il y a moins de couleurs que ce qui était prévu et c'est peut-être plus harmonieux, je sais pas ce que vous en pensez. Ça dépend vraiment du colo en fait. Ça peut rendre vraiment pas mal quand il y a plein de couleurs. Et avec moins de couleurs, c'est bien aussi au final. Mais il m'aura mis pas mal de temps celui-là, notamment par rapport à la réflexion, les changements de couleurs. Et il y a pas mal de cases à colorier au final. Mais très sympa à faire. Comme toujours. Généralement, là, surtout pour les derniers coloriages que j'ai fait, à chaque fois, c'était un pur plaisir. Et c'est peut-être pour ça que je reste dans ces livres-là aussi. En tout cas, en ce moment, c'est dans ces livres-là que je veux aller. Mais bon, je suis un peu comme tout le monde. Hein. Il y a plein de livres qui m'intéressent, plein d'univers aussi. Et oui, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour tout colorier. C'est un peu comme tout le monde. On aimerait passer plus de temps à colorier ou à faire des mises en couleur, tout ça. Donc
Voilà, faut faire avec le temps que l'on a. Et mettre à disposition des petits créneaux. Pour ça, je suis très contente de passer ce moment colo avec vous. Et je voulais vous remercier aussi pour tous vos retours sous les dernières vidéos. Ça m'a fait vraiment très plaisir de vous lire et de vous répondre. C'était vraiment super agréable. Donc, merci beaucoup les filles. Hein. C'est vraiment un pur plaisir d'échanger avec vous et j'espère que ça va continuer. Et j'espère que vous avancez aussi dans vos petits projets colo, que vous arrivez à vous trouver du temps, des créneaux pour faire tout ça. Et j'ai très hâte de vous partager ce vlog et que vous le voyez. J'ai vraiment très hâte d'avoir vos retours sur votre semaine de coloriage. Voilà, donc on a quasiment fait un côté. Donc vous voyez, hein, c'est assez rapide au final. C'est limite une case sur deux pour les couleurs, on alterne. Donc je vais faire tous les verts clairs et après je vais faire la dernière couleur, le vert moyen. Voilà, donc je vais faire cette partie-là, comme ça le centre sera terminé. Et j'aimerais savoir si vous aussi vous coloriez beaucoup au feutre à alcool et si vous vous amusez à faire des dégradés autres que ce que moi je fais, enfin des choses plus travaillées, on va dire. Pour l'instant, j'ai un peu peur de me lancer là-dedans, mais je me dis que ça pourrait ça pourrait donner plus de relief au coloriage si je faisais des dégradés. Donc peut-être que je tenterai ça dans les prochaines semaines, ça serait vraiment sympa. Hop. Ensuite, alors ici, il y a toujours du vert dans toute cette partie-là. Quand je dis du vert, je parle du vert clair, celui que je suis en train de faire, bien entendu. Parce que sinon, oui, il y a du vert partout, en fait. Hop, et c'est parti pour le dernier petit côté. Mais encore une fois, c'est vraiment super agréable à faire. Je fais comme des lignes et au final, ça fait pas de traces. C'est vraiment génial. Ah, si on pouvait faire du colo comme ça tout le temps, avec tous les feutres que l'on a, ce serait vraiment, vraiment chouette. Je suis un peu de la team sans traces. Enfin, c'est vraiment, je préfère quand c'est uni. Après, c'est une question de point de vue, hein, mais je trouve ça plus joli, on va dire. Après, avec les traits, ça donne un certain style aussi. Mais ça dépend du rendu que vous voulez faire aussi et de pourquoi vous faites du coloriage aussi. On n'a pas tous les mêmes attentes. Il y en a, ils font juste ça pour se détendre. Moi, je suis entre la détente et un résultat plutôt agréable à regarder, on va dire. Enfin, pour ma part. Hein. Après, c'est chacun a ses propres attentes sur soi-même, on va dire. Et comme actuellement, je suis pas dans l'optique de m'améliorer plus que ça, comme j'ai pas forcément beaucoup de temps à consacrer à améliorer ma technique, on va dire. Je suis plus dans la détente quand même. Enfin, c'est vraiment un petit mélange, mais c'est quand même plus détente que mise en couleur comme une très très belle illustration en fait. Mais j'aimerais beaucoup, hein, ça c'est sûr. Et peut-être que je me consacrerai de plus en plus à ça, je sais pas encore. Il
il faudrait que je me fasse vraiment ma liste écrite de mes objectifs à atteindre, on va dire, pour l'année. Mais j'ai pas trop envie de mettre des trop gros objectifs. Je pense que vous êtes peut-être un peu comme ça aussi. Sinon, bah, on est déçu un petit peu de soi-même et ça nous bloque encore plus, on va dire. Et comme bah, j'espère quand même rester toujours dans des moments de détente, je vais pas trop me mettre d'obstacles trop gros, on va dire. Sinon, enfin, c'est vraiment quelque chose. J'aimerais vraiment pas être dégoûtée du coloriage. Donc voilà à peu près pour la vision du colo, en tout cas pour moi. Hop, je pense que pour les 13, c'est ok. Et on va partir sur la dernière couleur. Alors, le 14. J'ai vraiment du mal à ouvrir les bouchons, je sais pas. Hop, c'était un petit peu galère. Mais bon, au moins, les bouchons tiennent bien. Donc, on est reparti sur le côté gauche. Et on est ensemble à peu près depuis un peu moins de 15 minutes. Donc, vous voyez, hein, ça va quand même assez vite. Ça me fait penser là, ah oui, voilà, c'est là où j'avais alterné. Je m'étais trompée. Donc, je vais mettre dans le 21 du vert. Ouais, ça me revient là juste tout de suite. J'avais complètement oublié. Parce que j'ai pas fait la même chose de l'autre côté. Bon, presque un tout petit détail. Limite, on le verra même pas. Hop. Et on est parti pour les 14. Bon, celui-là est un peu plus foncé et plus intense aussi. Mais il se dépose trop paisiblement également. Et j'ai pas encore commencé à monter le vlog. Je vais peut-être faire ça aussi tout à l'heure avant le dernier rush. Comme ça, je verrai à peu près combien de temps ça dure. Je pense qu'il y en a pour un petit moment. Et j'espère que ça vous plaît aussi que les vlogs soient, on va dire, plutôt longs quand même. Moi, c'est vraiment le genre de vidéo que j'aime. Bientôt fait la moitié de la moitié. Après, je prends mon temps pour déposer la couleur. Voilà. Et toujours aucune trace. Ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Ensuite, il y a ce petit côté ici. Et on passe sur le dernier côté. Bon, après, oui, c'est un petit peu redondant. Mais si vous êtes également en train de colorier, je pense que c'est plutôt agréable de colorier avec quelqu'un d'autre.
J'aime vraiment beaucoup ce côté fleur un peu. Et recoucou. Je suis désolée, je pense qu'il y a eu un petit souci au niveau de la mémoire de mon téléphone. Donc, je pense qu'il manque pas beaucoup de temps non plus, 2-3 minutes. J'étais en train de vous dire, j'aimais bien le côté arrondi de ces formes-là. Et je vais terminer ce petit coin avec vous comme je me suis donné l'objectif. Donc, on est reparti. Je mets toujours mon petit carton bien en dessous. Comme je filme avec le téléphone, parfois il y a plus de place dessus. Ça c'est assez embêtant. Tant pis. J'espère bientôt pouvoir investir dans une caméra. Ce serait vraiment cool. Je sais pas encore quelle caméra je vais prendre. Et je sais pas non plus quel budget je veux mettre dedans. Il y a vraiment de tout à ce niveau-là. Donc je vais me donner encore un petit peu de réflexion. Et peut-être que ça ira de mieux en mieux au niveau du setup. Ça c'est un petit peu l'un de mes objectifs également. D'essayer de vous faire des vidéos plus jolies à regarder. Et au niveau du son, j'espère que ça vous plaît. Hop, il reste plus que 2 cases à faire. Hop. Et voilà. Donc pour tout ce qui est contour au Papermate, je le ferai de mon côté, bien entendu. Et peut-être que je vous montrerai ce coloriage terminé, totalement terminé, tout à l'heure. Et pour ce qui me reste à faire, je vais repartir sur ce coloriage là, enfin plus cette peinture là même. Et si vous vous souvenez, ça alterne entre le 4, le 5, le 4, donc 2 couleurs. Donc je pense que je vais garder les mêmes lignes de fond. Et par contre, il proposait du marron clair et du marron foncé. Et j'ai l'impression que ça va être trop sombre. Du coup, je pense que je vais partir dans des bleus. Je vais me choisir tout ça, je vais peut-être même le faire. Et puis j'espère vous retrouver en milieu d'après-midi pour terminer ce petit vlog. Et vous montrer peut-être les 2 coloriages en cours terminés. A tout à l'heure. Et coucou, je vous retrouve pour le dernier rush. On est un peu plus tard dans la soirée, un peu plus tard que ce que j'avais prévu, mais c'est pas très grave parce que donc demain c'est dimanche, donc dans tous les cas moi je pourrais me reposer et je suis très contente d'avoir quasiment fini le montage de ce vlog. On est à quasiment 1 heure de rush, plus ce petit dernier qui j'espère va pas trop durer. J'ai surtout pas mal de choses à vous montrer. Donc j'ai mes 3 livres carnet, magazine, bloc en cours. Et je vous avais laissé tout à l'heure. Oui, j'étais sur le robot. Dans celui-là, j'avais un peu mis de côté, mais j'avais la petite fille qui regarde le paysage en cours. Et il y a le mandala dans celui-là où il me fallait que je termine les contours. Donc je vais vous montrer celui-là. Donc je les ai tous terminés. Donc le voici. Donc je vais avoir du mal à bouger les choses autour de moi. Je me suis étalée comme je sais pas quoi. Et donc voilà, il est terminé. Donc je suis désolée, j'ai pas mis le flash parce que je trouve que c'est vraiment pas très beau. Et je trouve que vous voyez pas bien en fait, notamment avec quand il y a des choses un peu plastifiées et tout, ça fait des reflets. Donc voilà, il est tout beau. Et donc ça fait un colo en plus, donc c'est trop bien. Je pense que la semaine prochaine j'en ferai d'autres dedans. C'est bien parti pour en tout cas. Alors, la petite fille qui regarde au loin le paysage.
Donc j'ai fait le contour à la peinture, vous voyez même c'est un petit peu débordé. J'essaierai de rattraper au Peppermint vite fait. Sinon je me suis trompée dans le ciel, comme vous pouvez voir, j'ai mis du mauve. J'étais à fond dans ce que je faisais et je sais pas pourquoi j'ai mis du mauve. Donc normalement ça aurait dû être du bleu, mais je trouve que comme il y a des semi-nuages roses, ça va bien avec. Au lieu d'être en pleine journée, on est en fin de journée, voilà, en début de matinée, c'est vous qui voyez. Et ici j'ai mis du bleu et la robe de la petite fille était mauve. Donc voilà, terminé également, donc très très contente du résultat. Et j'ai repassé au Peppermint les derniers petits détails qu'il fallait, enfin que j'avais pas encore fait, notamment les petits nuages et toute la montagne de forêt comme je l'appelle, et le gros arbre tout en étage, je trouve ça très joli. Donc voilà, qui est au loin. Donc vraiment sympa à faire et je suis très très contente du rendu. Ça en fait encore un coulo de plus et le nombre de coloriages à faire dans ce petit bloc réduit de jour en jour, de semaine en semaine plutôt. Et je suis vraiment très contente, comme c'est vraiment le premier bloc de coloriage, le premier livre de coloriage que je me suis pris il y a très longtemps. Quand je vois que j'avance dedans, je suis assez contente de moi et je suis contente de vous montrer aussi des coloriages que peut-être vous ne voyez jamais. Je crois que, en tout cas des personnes que moi je suis, je vois personne colorier dans celui-là, donc je suis bien contente de l'avancer de mon côté, mais peut-être que si vous l'avez, ça vous donnera envie d'y retourner. Donc voilà pour le manga, et je vais vous montrer le résultat du petit robot. Donc je vous montre ça, et voilà ce que ça donne. Donc je suis trop contente du rendu. J'ai sorti donc la peinture acrylique. Pour le bleu, j'ai pris, le bleu clair, j'ai pris celui-là, donc toute simple. J'ai pas mélangé, j'ai pris la peinture comme elle venait. Et pour le bleu foncé, j'ai utilisé ce petit tube-là. Également, pas de mélange. Donc pour celui-là, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de couches, enfin pour le bleu clair, et par contre pour le bleu foncé, j'ai repassé 2 couches. Donc je trouve que ça rend mieux avec du bleu qu'avec ça avait été du marron. Je sais pas ce que vous en pensez. Et il est vraiment trop choupi. Il y a peut-être juste les yeux, je les ai un petit peu ratés. Peut-être qui louche un peu, ou qu'il a pas les yeux qui regardent exactement au même endroit, on va dire. Donc bon, tant pis, hein. Mais très contente d'avoir fini ce coloriage là. Ça me fait une autre avancée. Et pendant que je faisais le montage, les exports de vidéos et tout ça, j'ai commencé la page de derrière. Et donc je vais vous montrer ça. Voilà ce que ça donne. Donc c'est 2 coloriages sur la même page, donc ils sont pas terminés. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un hot dog. Si vous voyez, il y a de la verdure style salade. Au niveau de la légende, je suis pas trop restée dans tous les codes couleurs. Comme vous pouvez voir, il y avait des bleus qui étaient censés représenter le papier qui est autour de la nourriture. Donc j'ai ressorti mon Artist Quality jaune que j'avais utilisé pour le fond avec le dragon. Et pour le plus foncé, pour le bleu plus foncé, j'ai pris la peinture blanche tout simplement pour faire une sorte de reflet papier. Et en dessous, il s'agit des frites qui sont très dorées pour des frites et une sauce ketchup ou barbecue, si vous aimez la sauce barbecue.
Moi c'est pas trop ma tasse de thé, je préfère le ketchup. Et également il y avait du bleu pour entre guillemets l'emballage qui est autour des frites. Et un fond plutôt rose saumon. Et pour ça j'ai utilisé l'Artist Quality de cette couleur là, le 41. J'ai passé 2 couches et bon, je suis plutôt contente du rendu. Donc voilà ce que ça donne. Et ce qu'il me reste à faire, comme vous pouvez voir, hein, la peinture, c'est pas trop mon fort pour l'instant au niveau de la précision. Donc je vais, de toute façon, je vais tout repasser au Papermate. Je vais bien indiquer tous les parties ensemble. Et je pense que ça va donner un petit rendu sympa. Je me sentais pas du tout à ce que ce soit de la nourriture aussi. Je vous avoue, je suis quand même allée voir à un moment donné parce que je trouvais qu'il y avait trop de mélange de couleurs. Voilà. Et quand j'ai vu que c'était de la nourriture, que c'était du papier, enfin un emballage tout autour, je me suis dit non, moi je veux pas mettre ces couleurs là, on va dire. Et comme au final je peux choisir mes couleurs, mais je trouve que c'est plus doux à regarder. Donc voilà, je suis vraiment très contente de mes avancées de cette semaine. Je trouve que comme on est en milieu de mois et que j'ai à peu près fait presque 10 coloriages déjà, même s'ils sont pas très élaborés et tout, j'y consacre pas mal de temps. Et je suis quand même très contente parce que ça me fait avancer dans les livres en cours, les magazines, les blogs. Et ça va me permettre de terminer certains ouvrages plus rapidement peut-être que ce que je m'étais imaginé. En tout cas, je vais atteindre mes petits objectifs de les terminer cette année, c'est quasiment sûr. Du coup, je vais pouvoir commencer de nouveaux ouvrages parce que j'aimerais quand même les terminer avant de commencer de nouveaux ouvrages. Et j'ai hâte de vous présenter d'autres livres et de colorier avec vous dans peut-être des livres un peu différents de ce que je vous ai présenté pour le moment. Et également de me challenger pour revenir dans le Princesse et dans les autres ouvrages que j'ai commencé l'année dernière. On va voir où tout ça me mène et j'espère vraiment partager tout ça avec vous dans les prochaines semaines, les prochains mois et tout au long de l'année. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je sais qu'il est long et j'espère que vous appréciez la durée de ce vlog. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le regarder d'une traite, vous pouvez regarder des petits bouts tout au long de la semaine et vous organiser vos petits moments de coloriage en le regardant si ça vous plaît. Dans tous les cas, je vous remercie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre vlog et d'autres vidéos. Bye!